Alors, le salaire en alternance en 2026, ça bouge. Le SMIC est projeté à plus de 1800 euros et du coup, les fiches de paye peuvent vite devenir un vrai casse-tête. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui va vraiment tomber sur le compte en banque. Et oui, c'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'entre le salaire brut qu'on voit sur le contrat et ce qui atterrit réellement sur le compte, eh bien, il y a tout un monde. Allez, on met ça au clair une bonne fois pour toutes. Bon, pour tout comprendre, il faut partir de la base. Le type de contrat, il y en a deux. D'un côté, on a le contrat d'apprentissage. Là, c'est l'expérience qui paye. Plus on avance, plus on gagne. De l'autre, le contrat de professionnalisation, lui, il met le paquet sur le diplôme qu'on a déjà. C'est vraiment deux philosophies et donc deux fiches de paie complètement différentes. Ok, voilà le programme. On va d'abord décortiquer la paye en apprentissage, puis celle en contrat de professionnalisation. Ensuite, on verra les cas un peu spéciaux qui peuvent faire grimper le salaire. On jettera un œil aussi du côté de l'employeur et on terminera avec une petite checklist pour être sûr que tout est bien en tête. Allez, on attaque direct avec le premier gros morceau, le contrat d'apprentissage. C'est vraiment le plus courant, celui que la plupart des alternants connaissent. Mais attention, il y a des petites règles de calcul bien à lui, et ça, c'est super important de les comprendre. Voilà la fameuse grille de base. C'est assez simple à lire en fait. Le salaire monte en fonction de deux choses. L'âge, on voit bien les sauts à 18, 21 et 26 ans, et puis l'année du contrat. Plus on est ancien, mieux c'est payé. Et le détail qui tue, à partir de 26 ans, c'est direct 100% du SMIC, ou même plus si la convention collective du secteur est plus généreuse. Et maintenant, attention, c'est le point clé pour calculer le salaire net. C'est un peu comme un bouclier magique. Tout ce qui est gagné en dessous de 911,52 euros, eh bien, c'est zéro cotisation dessus. Zéro. Ça veut dire que jusqu'à ce montant, le brut est égal au net. C'est énorme. Regardez un exemple pour que ce soit limpide. Prenons un apprenti de 22 ans, en deuxième année. Son brut est de 1112 euros. Les 911 premiers euros, on n'y touche pas, c'est le fameux bouclier. Il n'y a que la différence, à peu près 200 euros, qui va être soumise aux charges. Du coup, à la fin, le salaire net est vraiment proche du brut. Rien à voir avec un salaire normal. Autre cas de figure, Chloé, 19 ans. Son brut, 929 euros. Il dépasse à peine le seuil. Du coup, l'impact des cotisations est vraiment minuscule. Sur son salaire, il n'y a qu'une petite vingtaine d'euros qui est taxée. Résultat des courses, son net est quasiment le même que son brut. Ok, on a fait le tour de l'apprentissage. Passons maintenant à l'autre grand contrat, le contrat de professionnalisation. Et là, attention, on change complètement de logique. Ce qui compte, ce n'est plus l'expérience qu'on accumule, mais plutôt le diplôme qu'on a en poche au moment de signer. Et là, sur cette grille, ça saute aux yeux, non? Fini l'année de contrat. Tout est basé sur le niveau de diplôme. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que pour les plus jeunes, le salaire brut de départ est souvent plus intéressant qu'en apprentissage. Sur le papier en tout cas. Mais, et c'est un gros mais, il y a un piège. Le fameux bouclier dont on parlait tout à l'heure. Eh bien ici, il n'existe pas. Nada. Le calcul du net, c'est le calcul classique. On prend le brut et on enlève entre 22 et 25% de cotisation. Sur tout le salaire, dès le premier euro. C'est la grosse différence avec l'apprentissage. Prenons Lucas par exemple. Son brut de presque 2100 euros, ça a l'air super. Sauf qu'une fois qu'on a appliqué les cotisations normales, son net descend autour de 930 euros. On voit bien que l'écart entre le brut et ce qui arrive sur le compte est beaucoup plus grand. Bien sûr, comme dans tout système français qui se respecte, il y a des exceptions. Il y a pas mal de cas particuliers où le salaire de base peut être revu à la hausse et c'est prévu par la loi. Alors quels sont ces petits bonus? Par exemple, si on enchaîne 2 contrats d'apprentissage, hop, on peut avoir une augmentation. Autre cas, si on entre en licence pro ou en master 2, on est directement payé comme si on était déjà en 2e année de contrat. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. Ah, et la fameuse règle de l'anniversaire, c'est une question qui revient tout le temps. Comment ça se passe quand on change de tranche d'âge? C'est tout simple. Le nouveau salaire, celui qui est plus élevé, il commence le premier jour du mois qui suit l'anniversaire. Pas le jour J, c'est le mois d'après et pour le mois entier. Bon, on a beaucoup parlé du point de vue de l'alternant. Maintenant, si on se mettait 2 minutes à la place de l'employeur, pour vraiment tout saisir, il faut aussi comprendre ce que ça coûte et ce que ça implique pour l'entreprise. Et justement, du côté des entreprises, il y a du nouveau pour 2026. L'aide de l'État, le coup de pouce pour l'embauche, elle change. En 2025, c'était 6 000 euros pour tout le monde. En 2026, on recentre le tir, l'aide passe à 5 000 euros et sera surtout pour les niveaux jusqu'à Bac+2 dans les PME. C'est un choix budgétaire assez net. Et ce n'est pas tout. Au-delà de l'argent, embaucher un alternant, ça veut dire respecter pas mal de règles pour l'employeur. Il faut un tuteur qualifié, faire la paperasse administrative dans les temps, mettre à jour les documents de sécurité. Bref, tout un cadre pour s'assurer que l'alternance se passe bien. Allez, pour boucler la boucle, on se fait une petite session de questions-réponses pour résumer les points essentiels. C'est le moment de voir si tout a bien été compris.
Alors, la question à 1 million. Au final, c'est quoi la plus grosse différence de paye entre les deux contrats? Pas juste sur le papier, mais en vrai. La réponse, elle n'est pas si simple. Pour un jeune, le contrat de pro a souvent un meilleur salaire brut, mais avec le bouclier magique de l'apprentissage, il est très possible que le salaire net soit plus élevé en apprentissage. Moralité, il ne faut pas s'arrêter au brut. Autre grande angoisse, les impôts sur le revenu. Est-ce qu'il va falloir en payer avec un salaire d'alternant? La réponse est simple. Non. Ou alors très très rarement. Pourquoi? Parce qu'il y a une exonération d'impôts énorme pour les apprentis, jusqu'à près de 22 000 € par an. En clair, il faut vraiment gagner beaucoup pour être imposable, ce qui n'arrive quasiment jamais. Voilà, on a fait le tour des chiffres et des règles. Tout est plus clair maintenant. Mais au-delà de la fiche de paye, la vraie question c'est peut-être qu'est-ce qui est le mieux pour son avenir? Un contrat qui récompense l'expérience qui s'accumule ou un autre qui parie tout sur le diplôme de départ? À méditer.